11h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Le conflit dans la partie est du pays et les retards dans l'organisation du scrutin font craindre un possible report des élections générales. L'option du glissement avec les opérations du calendrier électoral et l'insécurité à l'est du pays constituent des questions qui entraînent à croire pour les uns la non-tenue des élections et pour les autres la nécessité d'un dialogue. Images et commentaires, suivez. La guerre à l'Est constitue la menace la plus importante qui pèse sur la tenue des élections en temps et en heure. Depuis le retour des rebelles du M23 Nord Kivu en novembre 2021, la situation sécuritaire et humanitaire s'est considérablement dégradée dans l'Est du pays. Les territoires de Rutshuru, du Nyiragongo et du Masisi se trouvent toujours sous la menace de la rébellion et la province de l'Ituri voisine est également en proie aux exactions des ADF affiliés à l'État islamique, à la Codeco ou à la milice Zaïre. Cette semaine, les seules attaques des ADF ont fait plus de 40 morts. Donc, la situation humanitaire est également dramatique dans la région. Depuis un an, la recrudescence des violences a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. Dans ces conditions, il semble difficile de pouvoir enregistrer convenablement les électeurs et d'organiser le vote en décembre si la sécurité n'est pas revenue dans ces provinces. À la veille de la clôture des opérations d'enregistrement, seuls 22% des électeurs du Nord Kivu ont été enrôlés et 24% en Ituri. La commission électorale affirme pourtant être en mesure de recenser les électeurs dans les camps des réfugiés. Mais devant ce faible taux d'enrôlement, la CENI a décidé de prolonger de 15 jours les opérations d'identification. Sera-t-il suffisant? Beaucoup en doutent. Avec la dégradation de la situation à l'Est, Félix Tshisekedi n'a que des mauvaises solutions sous la main. La première consiste à retarder le scrutin pour laisser le temps à la sécurité de revenir. La seconde solution serait de proposer un glissement plus important du calendrier au vu de l'insécurité qui persiste à l'Est. Dans ce cas, le report du scrutin pourrait être plus long de 1 à 2 ans. Mais il faudrait alors négocier une transition politique pendant cette période, ce qui est plus délicat. La troisième et dernière solution qui s'offre au chef de l'État est plus radicale. L'exclusion des électeurs du Nord Kivu et de l'Ituri du scrutin. En décembre 2018, déjà, les régions de Beni, Butembo et Yumbi n'avaient pas participé aux élections pour cause d'insécurité ou d'épidémie d'Ebola. Mais l'exclusion d'environ 5 millions d'électeurs, soit 10% du corps électoral, paraît politiquement intenable. Toujours dans l'actualité, les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle, ont manifesté le lundi 27 mars devant le siège de la direction générale pour revendiquer leurs arriérés des salaires de 3 mois ainsi que leur notification qui tarde après 10 mois de travail. Suivez ce reportage de Deo Cass. 3 mois impayés, 3 mois impayés, voilà ce que scandent les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle. Devant le siège de la direction générale de SAEMAP, situé sur l'avenue de la Gombe, dans la commune de la Gombe, ces agents réclament auprès du directeur général Jean-Paul Kadiobo 3 mois des arriérés des salaires ainsi que les notifications qu'ils attendent depuis près de 10 mois. Nous avons besoin de nos notifications et nous avons besoin de nos arriérés de 3 mois d'impayement. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'année passée, au mois de mai, le DG a signé une décision selon laquelle notre situation administrative et financière doit être régularisée. Mais lui-même qui a signé cette décision, il ne veut plus l'appliquer. Depuis tout ce temps, il ne fait que promettre. Il ne dit rien. Il refuse de pouvoir appliquer sa propre décision. Nous sommes ici pour revendiquer nos notifications et nos salaires. Donc jusque-là, nous avons totalisé 3 mois, nous ne sommes pas payés. Et on ne sait pas ce que l'administration d'ici prépare pour nous. Donc ça commence seulement à nous fatiguer parce que chaque fois que nous nous revendiquons, la fois passée, il y a nos gens qui étaient ici le jeudi, donc on les a même arrêtés. Oui, on a appelé les policiers, on avait arrêté deux de nos agents. Et ils étaient allés à Pékin ici. Bon, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup pour réclamer nos droits. Je plaide à Madame la ministre Samba Kalambay qu'elle puisse regarder nos sorts, qu'elle puisse
chercher la solution, qu'elle puisse faire quelque chose pour nous. Nous souffrons. Hein? Il y a des gens qui ont tombé déjà malades. Il y a d'autres qui ont déjà quitté là où ils étaient déjà habités. Donc, on ne comprend rien. On souffre ici dans la direction provinciale. Premier ministre, qui puisse aussi regarder et puis trouver les solutions pour nous. Nous souffrons, nous sommes des Congolais. Pourquoi nous pouvons souffrir comme ça dans notre pays? Nous souffrons inutilement. Il s'y a noté que le SAEMAP est une structure du ministère des Mines créée par décret ministériel numéro 17/009 du 4 avril 2017. Depuis sa création, ce service milite en faveur de l'harmonisation des coopératives en RDC. En société, Victor Toumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD en cycle, a visité le lundi 27 mars le site endommagé par la pluie diluvienne vers l'université de Kinshasa. En bon technicien, il a promis le rétablissement de la voie en urgence. Rantaluyela et Vite Panzo étaient de la partie. Suivez. Dégâts de la pluie du dimanche 26 mars 2023 en face de la clinique universitaire, le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD est arrivé de bon matin sur place afin de voir des visus et préconiser des solutions. Après observation, Victor Ntumba donne des explications sur la cause de cet incident. Nos amis qui sont en train de faire les travaux de mur de clôture pour le compte de l'université ont eu une imprudence de bloquer les caniveaux. Ils ont coupé des arbres qu'ils ont mis là-dedans et la fouille qui était faite à côté là. Et quand il a plu, l'eau a débordé. L'eau ne pouvait plus passer dans les caniveaux. Et quand l'eau a débordé, il a trouvé un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est les dégâts que nous observons tous. En bon technicien, le DG de l'OVD apporte un accompagnement technique qui va consister au rétablissement de la route, tout en annonçant des études pour une solution durable. Notre petite contribution pour la population, c'est de voir comment nous pouvons peut-être leur trouver des sacs et ensemble, avec un encadrement technique, pour faire des diguettes de façon à permettre à ce qu'on puisse remplir les différents trous. Maintenant, la deuxième approche, c'est là où nous avons donné des instructions à nos services de faire une étude pour voir comment on peut résoudre le problème qui a été créé à cause de ces débordements des eaux. Ça, ce sera la deuxième phase. Victor Ntumba appelle la population à ne pas s'attaquer à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux à l'université de Kinshasa, qui est déjà à pied d'œuvre sur le site de l'UNIKIN, mais sollicite plutôt l'accompagnement de la population. Et enfin, la route Kimweza endommagée, des maisons emportées, des personnes rescapées et plusieurs autres dégâts matériels. Ce sont là les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa le dimanche 26 mars. Nous sommes au quartier Kindele, localité Nzalalemba, dans la commune de Mongafula. Reportage de Rantaluyela et Vite Panzo. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le dimanche 26 mars a occasionné des dégâts énormes en termes d'infrastructures routières, notamment sur la route Kimweza. Les habitations emportées, des enfants et autres biens matériels. Heureusement qu'il y a, jusqu'à preuve du contraire, aucune perte en vies humaines, mais certaines personnes seraient encore mal en point. À l'instar de ces messieurs d'une cinquantaine révolus qui, à la recherche de la solution pour sauver tout son quartier, a failli perdre la vie. Il relate ici le fait. J'étais chez moi lorsqu'on est venu m'informer des dégâts de la pluie. J'ai mobilisé les jeunes avec les bêches pour créer un passage de zoo. Ensemble avec les personnes envoyées par le chef de la localité, malheureusement je suis tombé dans le trou et emporté par le zoo. J'ai prié au-dedans de moi et les jeunes ont réussi de me sortir de là, mais agonissant. Et la facture n'est pas encore payée. Je suis père de famille et mon état m'inquiète car je vomis et refoule que les sables.
Parmi les victimes, c'est cette dame qui a perdu tous ses biens et voire même ses propres enfants ont été repêchés par le zoo de pluie. Elle est à la recherche d'une assistance du gouvernement. J'ai vendu au marché. Subitement, les voisins sont venus m'avertir que mes enfants étaient emportés et tous mes biens, voire même la maison dont je suis locataire. Heureusement, par solidarité, mes enfants ont été retrouvés, mais j'ai tout perdu. Argent, vêtements, tous les autres biens. Que l'État pense à moi. Tout ce qui me reste, c'est les vêtements que j'ai sur moi et mes enfants. Cette situation nécessite d'être prise en compte sérieusement, car le mois d'avril s'annonce mal. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez le prochain bulletin à 16h. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.